Pour l'exercice 2, je vais partir de mon exercice 1 et y ajouter mon deuxième potentiomètre. Donc je vais commencer par mettre la pin RE1 en entrée également. Puis désactiver l'entrée digitale sur la pin AN6. Je peux modifier ma fréquence en mettant par exemple la fréquence divisée par 2. Donc si on consulte la datasheet, on voit que c'est bien que des zéros. Et le reste, rien ne change. Dans mon main, je peux laisser cette partie, mais je dois ajouter le démarrage de la conversion pour le deuxième potentiomètre. Donc ici, la première partie, c'était pour le potentiomètre 1. Et ici, nous allons faire la même chose pour le potentiomètre 2. Donc je commence par choisir sur quel canal je veux faire la conversion. Donc ici, je vais choisir le canal AN6 en mettant les bits à 0, 1, 1, 0. Ensuite, je vais démarrer ma conversion. Donc en mettant le bit Go à 1. Et ensuite, je vais attendre que ma conversion soit terminée. Donc tant que le bit Go est à 1, je ne fais rien. Si le bit est repassé à 0, je suis arrivé à la ligne 42 dans mon programme et je peux donc aller lire le résultat. Je vais créer une deuxième mémoire résultat. Je vais appeler résultat LED. Et donc, je vais aller mettre dans résultat LED le contenu de adresse que je vais multiplier par 255 et que je vais diviser par 1023. Si je fais ceci, ça ne fonctionnera pas. Car si mon potentiomètre 2 est à la valeur maximale, c'est-à-dire qu'il vaut 1023, et que je le multiplie par 255, je vais obtenir 260 865, ce qui ne rentre pas dans 16 bits, puisqu'on est limité à 65 535. Donc je vais faire x 25 divisé par 100. Et je peux afficher ceci sur mes LED directement. Juste attention, car ici ma boucle while 1, elle doit exécuter tout ceci. Petite erreur. Donc je compile, puis je peux charger. Donc mon potentiomètre 1 fonctionne toujours et mon potentiomètre 2 me permet d'allumer mes LED. Donc quand je suis à fond, on voit que toutes mes LED sont bien allumées et si je réduis, on voit que les LED s'éteignent progressivement et passent à 0. Donc ici, en fait, le résultat est simplement affiché en binaire. J'aurais pu aussi mettre le résultat entre 0 et 8 et afficher les LED une par une. Donc pour l'autre version, il faut créer un nouveau tableau que je vais appeler par exemple afficheur LED. Et donc ce tableau va contenir, ici toutes mes LED vont être éteintes, ici toutes mes LED vont être éteintes sauf la LED 0. Ici on allumera la LED 0 et la LED 1, etc. jusqu'à toutes les LED allumées. Et donc il faudra modifier ici, au lieu de faire x 25 divisé par 100, on va faire x 8, puisque en fait on va avoir entre 0 et 8 notre résultat, divisé par 1023. Et ensuite, il faudra aller chercher dans le tableau le numéro qui est dans résultat LED. Donc si par exemple mon potentiomètre est au maximum, donc à la valeur 1023, dans résultat LED on aura bien 8, donc on va aller chercher la 8. Donc on va compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc tout ceci va être remplacé par ceci. Et donc toutes mes lettres vont être allumées. Je peux compiler, puis charger. Donc on peut remarquer que le potentiomètre 1 fonctionne toujours et que le potentiomètre 2, quand je l'augmente, les LED s'allument progressivement.